se bloque-t-il lorsqu'il s'agit d'écrire plus de 2 phrases écrites sans se perdre? Vous cherchez le coup de pouce qui pourrait booster son écriture? Dans cette vidéo, aide à l'expression écrite pour les élèves de primaire, je vais vous donner des conseils concrets pour libérer sa plume et révéler son génie. C'est parti! Comprendre les bases du langage écrit est un prérequis indispensable. Dès l'acquisition de la lecture et de l'écriture entre 6 et 8 ans, l'enfant est attiré par la lecture. Il aime regarder les livres, scruter les illustrations, essayer de comprendre ce qui est écrit. C'est un monde qui s'ouvre à lui, un monde différent du numérique, un monde où l'imaginaire a toute sa place. L'importance de l'écriture va donc dépendre de l'importance de la lecture. On veillera donc dès le plus jeune âge à stimuler cet intérêt. Mais avant tout, sommes-nous convaincus que le français est une langue? L'apprentissage d'une langue, fût-elle maternelle, requiert beaucoup de patience, d'énergie, de persévérance. C'est le moyen de communication et d'expression, mais c'est aussi par elle que la pensée se développe. Le défaut de maîtrise de la langue française écrite et orale doit être prévenu dès les premières années de primaire. Cette matière est transversale. On dit qu'elle est transversale parce qu'elle traverse, elle recoupe, elle recouvre tous les domaines de la compréhension et du savoir. Le domaine du français nécessite beaucoup plus de temps que pour tous les autres domaines. Nous allons maintenant aborder la rédaction et l'expression écrite, mais vous avez bien compris qu'il existait un lien étroit entre écriture et lecture. Sans conteste, la lecture régulière améliore la diction, l'orthographe et bien sûr la rédaction. Nous allons maintenant voir ensemble comment aborder l'expression écrite pour les classes de CE1, CE2 et CM. Chaque section considérera les spécificités et les besoins de chaque niveau scolaire. Commençons par le CE1. En CE1, c'est le renforcement des bases de l'écriture préparée en CP. L'enfant apprend à construire des phrases simples et correctes. Il peut rédiger des petits textes qui racontent une histoire simple ou bien faire la description d'une gravure, d'une photographie, d'une illustration, d'une bande dessinée. J'insère ici une remarque. Le terme production d'écrit est une méthode globale. Elle est mise en place dans la plupart des classes dès le CP avec des mots étiquettes et elle englobe toutes les traces écrites. Personnellement, je lui préfère le terme de rédaction ou commentaire qui résume l'intention et l'objectif, c'est-à-dire apprendre à transcrire la langue orale qui, comme chacun sait, ne convient pas à l'écriture. On n'écrit pas comme on parle. Un élève de CE1 est encore lent pour lire et écrire. Il se fatigue vite car ces deux activités requièrent encore un certain effort. Il a besoin de modèles en orthographe et en conjugaison. Son bagage linguistique est encore pauvre. Pour toutes ces raisons, l'enfant de CE1 manque d'autonomie. C'est aux parents enseignants de lui fournir une aide appropriée pour le faire avancer intellectuellement en tenant compte des lenteurs psychomotrices tout à fait normales dans cette tranche d'âge. Nous éviterons donc de lui demander une transcription trop précoce et nous veillerons à l'accompagner dans cette activité d'écriture. Car le problème de la rédaction, c'est à la fois de réfléchir et de restituer. Pour cette raison, pour les enfants de CE1, les sujets les plus adaptés seront le commentaire de gravure ou d'illustration et le questionnaire à propos d'un thème. C'est dans ce cadre un peu plus confortable que l'enfant de CE1 va pouvoir s'exprimer à l'oral puis à l'écrit. Le commentaire de gravure est un préalable à la rédaction. En effet, il ne comporte pas d'introduction à proprement parler ni de conclusion. C'est pourquoi je le recommande pour les premiers mois de programme d'une classe de CE1. Le questionnaire, quant à lui, comme son nom l'indique, est composé de questions auxquelles l'enfant répond. Ces réponses, dans l'ordre,
vont constituer une rédaction formée d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Dans le cadre du questionnaire, la trame est celle d'une rédaction. Voyons le commentaire de gravure. Vous pouvez choisir avec votre enfant une photo ou une illustration qui lui plaît, ou une vidéo sans parole, ou bien une petite bande dessinée. Vous trouverez des liens de ressources dans la description. Vous allez présenter cette activité à votre enfant comme un message destiné à un autre enfant qui ne connaît pas cette image, cette illustration, cette bande dessinée, cette petite vidéo, et à qui on pourrait envoyer la description pour la lui expliquer et pour qu'il en fasse lui-même peut-être un dessin. Vous allez donc lui demander de vous dire tout ce qu'il voit sur cette image et vous allez écrire vous-même tout ce que votre enfant vous dicte. Vous reprenez ensuite chaque phrase en demandant à votre enfant de vous fournir davantage de détails. Et en même temps, vous corrigez sa syntaxe si elle est incorrecte. En dernière étape, vous relisez le texte à haute voix avec votre enfant, vous lui demandez son avis, vous donnez ensuite le vôtre, et si vous estimez tous les deux que la description correspond bien et est correctement exprimée, que le destinataire a suffisamment de détails, vous réécrivez proprement le texte, sans faute d'orthographe, et vous le donnez à votre enfant pour qu'il l'écrive lui-même, au propre, sur son cahier. Le questionnaire à propos d'un thème. Vous choisissez avec votre enfant un sujet qui lui plaît, une promenade en famille, un départ en vacances, une fête d'anniversaire, etc. Vous allez composer ensuite vous-même 6 à 8 questions, qui, quoi, comment, pourquoi, etc., qui vont comprendre l'introduction, le développement, puis la conclusion. Votre enfant doit y répondre oralement, en reprenant les termes de la question, et vous écrivez sous sa dictée. Il ne recopie pas les questions, et vous ne numérotez pas les réponses. Je vous donne quelques exemples. Le sujet, mon jeu préféré. Première question, comment s'appelle ton jeu préféré? La réponse sera, mon jeu préféré s'appelle. Deuxième question, se joue-t-il à l'intérieur ou à l'extérieur? Troisième question, se joue-t-il seul ou à plusieurs? Quatrième question, y a-t-il une règle pour ce jeu? Et l'enfant pourra répondre, oui, il y a une règle pour ce jeu et c'est celle-ci, ou bien non, il n'y a pas de règle pour ce jeu. Mais vous voyez, il ne va pas répondre oui ou non. Il va un peu expliciter. Cinquième question, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce jeu? Et là aussi, l'enfant va répondre, ce qui me plaît le plus dans ce jeu, c'est y joues-tu souvent? Et enfin, comme conclusion, la question suivante, quel est le conseil particulier que tu donnerais pour gagner dans ce jeu? Comme vous le voyez en CE1, on s'attachera beaucoup à préparer une trame afin que la rédaction soit un exercice beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, beaucoup plus motivant. Par expérience, je peux vous dire que ce sont 2 types de schémas qui fonctionnent très très bien. Voyons maintenant pour un élève de CE2. En CE2, votre enfant commence à avoir une certaine habitude de la rédaction. Il va pouvoir se détacher des supports que nous avons évoqués, que sont le commentaire d'image ou le questionnaire. Nous allons pouvoir faire davantage appel à sa mémoire et à son imagination. Le CE2 aura pour objectif l'acquisition et la structure d'un texte avec introduction, développement et conclusion. Si nous abandonnons la trame pour les CE1, il n'est pas interdit tout de même de proposer un modèle de rédaction un peu particulier qui est la rédaction de lettres. En effet, la lettre a une présentation particulière avec une introduction, un développement et une conclusion en forme de politesse. Vous pouvez donc dans un premier temps demander à votre enfant de rédiger une lettre à un ami, un camarade, à une personne de la famille. Et il existe dans l'année différents moments très opportuns pour rédiger une lettre et ce sera l'occasion d'une expression écrite sur des thèmes variés. Alors, au premier trimestre de l'année scolaire, vous pouvez encore procéder comme pour le CE1, c'est-à-dire écrire les phrases dictées par votre enfant. Il vaut mieux encore, en cette période, rédiger des phrases simples mais correctes plutôt que de chercher à perfectionner syntaxe et vocabulaire. Mais au second trimestre, votre enfant devrait être capable de rédiger seul et c'est là qu'intervient pour la première fois le brouillon. Et donc, selon les profils d'élèves, afin de faciliter la coordination, imagination, conformité au sujet, transcription des idées, l'adulte donc peut prendre encore en note le premier jet de l'élocution de l'enfant en sautant des lignes. L'enfant prend ce premier brouillon et va y retravailler un peu seul. Au CE2, nous voyons donc que l'élève est capable de prendre en charge les différentes activités préparatoires à sa rédaction.
En début de primaire, nous l'avons vu, les enfants doivent apprendre à écrire, c'est difficile au début, ils en prendront l'habitude et écriront de plus en plus vite. Mais c'est aussi à force d'écrire qu'on écrit de mieux en mieux et de plus en plus vite. Vous pourrez leur faire un peu plus d'exercices écrits au tableau ou sur l'ardoise plutôt que sur leur cahier. C'est plus ludique, cela demande moins d'efforts d'application et vous augmenterez au fur et à mesure ensuite les travaux sur les cahiers. Nous avons parlé de l'importance de la lecture. Jusqu'en CE2, vous pouvez faire toutes les lectures à 2 voix. Vous lisez une ligne et l'enfant lit la suivante. Il peut suivre ce que vous êtes en train de lire et se préparer en même temps pour la phrase suivante. Voyons maintenant pour les CM. Grâce à davantage d'autonomie, l'élève de CM pourra, dans un sujet de rédaction, souligner les mots importants, les écrire sur son plan de brouillon, réfléchir plus longuement à sa composition. Il pourra lui-même lister tout ce qu'il doit faire pour bien réaliser son expression écrite. Les enfants ont beaucoup de mal à accepter et comprendre le fait de retravailler un brouillon. Cela perdure parfois jusqu'au CM1. En fait, l'enfant a l'impression qu'il a tout donné en écrivant une première fois son écrit et il ne semble pas nécessaire de reconstruire certaines phrases ni d'apporter quelques adjectifs qualificatifs. L'enfant confond la spontanéité du langage avec une sincérité qui serait altérée à force de retravailler les phrases, le récit, etc. Or, il y a un certain conformisme du langage écrit qui lui paraît superficiel. Dans ma classe, j'avais l'habitude de présenter à mes élèves les brouillons de grands auteurs. On y voit les ratures, les reprises, les mots dans la marge, certaines phrases complètement écartelées. C'est un bon exemple de montrer que les grands auteurs sont passés par le brouillon avant de produire des chefs-d'œuvre. On lui rappellera que dans l'introduction, on se pose les questions qui, où, quand, comment, que pour le développement, on décrira l'environnement, les personnages, les attitudes et les comportements. On veillera également à la ponctuation, une ponctuation variée, avec des points-virgules, des tirets pour les dialogues, des parenthèses. En CM, on va s'attacher à un vocabulaire précis et aux synonymes. Comment procéder? La perception, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, selon le sujet, et puis des adjectifs qualificatifs précis et des verbes variés. Et puis enfin la conclusion, selon le sujet, les impressions, la morale ou le jugement, ou l'appréciation. Faisons une petite parenthèse sur le vocabulaire, puisque en CM, on va entrer dans la rédaction beaucoup plus élaborée et qui peut traiter de sujets beaucoup plus variés. Comme nous le disions au début de cette vidéo, la lecture va provoquer l'imagination, va enrichir le vocabulaire et la syntaxe. Et c'est vrai que c'est un entraînement beaucoup plus sûr à la rédaction parce qu'il va déclencher des automatismes syntaxiques et lexicaux. Puisque l'enfant sait maintenant qu'il faut travailler sur un brouillon, il va y avoir un travail de préparation de rédaction, une recherche de vocabulaire, de synonymes, etc. grâce au dictionnaire. Et je conseille un dictionnaire en ligne, Lexilogos, qui est un dictionnaire extrêmement bien fait, qui propose évidemment des définitions, des synonymes, des antonymes. Les enfants se prennent au jeu et aiment énormément se servir de ce site. Une fois que l'enfant a bien travaillé sur son brouillon, il va commencer à souligner les verbes et les expressions banales. Par exemple, le verbe faire, le verbe être, le verbe avoir, l'expression il y a, il se trouve. Et il va chercher à reconstruire ces phrases avec d'autres expressions. Il va également souligner avec une autre couleur les mots qui sont répétitifs. Si par exemple il explique une sortie en forêt, il va s'apercevoir qu'il a utilisé le mot forêt 3 ou 4 fois dans la rédaction. Donc il va chercher des synonymes pour remplacer ce mot afin qu'il ne soit pas répétitif. Vous voyez, c'est un exercice un peu amusant et qui va permettre d'améliorer évidemment la rédaction et puis le style, puisqu'il va falloir à certains moments reconstruire les phrases d'une autre façon. En conclusion, je dirais, suivez les progrès de votre enfant, aidez à l'écriture selon les besoins en stimulant l'autonomie. L'effort et la volonté s'exerçant au quotidien, proposez aussi des challenges. Par exemple, vous pouvez chronométrer certaines activités ou récompenser l'écriture. Un petit peu de compétition n'est pas mauvais si on reste dans les limites raisonnables, bien entendu. Que ce soit du CE1 ou CM2, vous pouvez aussi largement entreprendre des grands cahiers de vie dans lesquels vous allez consigner les écrits de votre enfant.
Il faut mettre en valeur ce que votre enfant a écrit. Vous pouvez faire un petit affichage temporaire dans un coin de la cuisine ou dans l'entrée du salon, avec une poésie ou une rédaction que votre enfant aura réussi. Vous pouvez illustrer le cahier de vie avec les photographies, les dessins, les gravures qui ont servi à l'élaboration d'une rédaction. Nous allons maintenant voir ensemble comment traiter certains sujets destinés aux classes de CM1 ou CM2. En CM1 ou CM2, tu es maintenant capable de composer seul une rédaction. Mais pour cela, tu as besoin de conseils et je vais essayer de t'aider. Tout d'abord, dans ton sujet de rédaction que tu vas lire attentivement, il faudra souligner les mots que tu trouves importants et les écrire sur ton plan de brouillon. Pourquoi est-il important de souligner les mots essentiels dans ton sujet? C'est pour éviter ce que l'on appelle le hors-sujet. Par exemple, le sujet te demande de raconter comment tu as découvert un nid d'oisillons dans la forêt. Pour introduire ton sujet, tu peux raconter que tu es avec un camarade ou avec un groupe d'amis ou en famille. Mais tu ne vas pas raconter le départ en voiture, l'installation, le pique-nique et enfin la promenade. Parce que le sujet, ce n'est pas comment tu as organisé une promenade en forêt, mais la découverte d'un nid d'oisillons dans la forêt et tes impressions. Tu comprends? Cela arrive pour les élèves qui ont beaucoup d'imagination et toutes les idées se bousculent au moment de rédiger. C'est aussi pour cela que le brouillon est indispensable, car en se relisant à haute voix, on peut s'apercevoir que le fil du récit est peut-être entrecoupé par des éléments parasites. Comme tu le sais, une rédaction se compose d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Que contient l'introduction? Elle contient des réponses aux questions d'informations précises qui vont introduire ton sujet et informer le lecteur. Je vais voir maintenant avec toi des sujets qui pourraient te plaire. Voici un premier sujet. Une famille de touristes arrive dans ton village ou bien dans ton quartier ou dans ta ville et elle te demande des renseignements. C'est l'occasion pour toi de parler de l'endroit où tu habites, de décrire les commerces et les commerçants, les lieux que tu aimes, la place que tu préfères, peut-être la bibliothèque, la piscine. Dans ce sujet, tu ne dois pas oublier que le plus important, c'est la description et les arguments que tu vas donner pour inviter cette famille de touristes à mieux connaître le quartier dans lequel tu vis et à en apprécier évidemment les intérêts. Dans cette rédaction, comme dans toutes les rédactions, tu essaieras de remplacer les expressions « il se trouve »,« il y a » ou « je vois » par des verbes plus précis comme s'élever, arriver, être situé, se cacher, se dresser, s'étendre, demeurer, occuper, orner, siéger, tomber, survenir, observer, apercevoir, nicher, etc. Tu vois, ce sont des mots qui sont beaucoup plus éloquents. Il est très important de bien choisir le verbe, parce que le verbe, c'est l'outil de l'action. Et dans une rédaction, et surtout s'il s'agit d'une description, il faut prendre le temps de choisir le verbe précis qui correspond à ce que tu veux exprimer. Il faut aussi que tu fasses la chasse aux répétitions. Voici maintenant un exercice que je te propose pour améliorer tes phrases. Dans cet exercice, tu peux modifier les phrases en remplaçant les expressions banales et en ajoutant aussi des compléments et des adjectifs. Tu peux transformer l'ordre des groupes de mots. Par exemple, une phrase toute simple. Il y a des fleurs dans le jardin. Tu peux basculer des fleurs et transformer ta phrase, ce qui peut donner des fleurs tendent leur corolle au-dessus des parterres du jardin. Tu as transformé l'ordre de la phrase et cela t'a permis de supprimer le « il y a ». On a choisi un verbe expressif avec son complément d'objet direct, tendent leur corolle, et puis on a complété le complément circonstanciel de lieu dans le jardin avec au-dessus des parterres du jardin. Prenons une autre phrase. La chaleur est forte ce matin, ou bien il fait très chaud
ce matin. Nous allons la transformer. Qu'est-ce qui provoque la chaleur? Souvent, le soleil. Alors, on va pouvoir écrire: le soleil torride provoque ce matin une chaleur étouffante. Voici une autre phrase dans laquelle nous rencontrons la fameuse expression « se trouve ». Le chalet se trouve dans la montagne. Il faut remplacer le verbe « se trouver ». On va s'imaginer le chalet. Où est-il? Par exemple, le chalet domine la vallée. Voici une autre phrase où nous rencontrons encore une expression banale. Je vois des chevreuils dans la campagne. Dans le dictionnaire de synonymes, il y a de nombreux synonymes pour le verbe voir, notamment le verbe apercevoir, le verbe discerner, le verbe surprendre, etc., etc. Et cela va donner: lors d'une balade avec mes cousins, j'aperçois ou bien j'ai aperçu des chevreuils qui gambadaient dans la campagne. Je constate que dans cette phrase, il ne suffit pas de changer le verbe. Il faut aussi apporter des compléments. Cela enrichit la phrase et cela devient une bonne phrase de rédaction. Petite maîtresse va découper les phrases avec des étiquettes. C'est parti! Le premier morceau de phrase est un complément circonstanciel de temps. Lors d'une promenade. Le deuxième morceau est un complément circonstanciel d'accompagnement. Avec mes cousins. Le troisième morceau de phrase est le groupe sujet. J'ai aperçu. Je remarque que ce groupe sujet arrive en troisième position alors que dans la toute première étape du brouillon, il débutait la phrase. En déplaçant ainsi le groupe sujet, j'observe que cela le met plus en valeur. Le quatrième morceau est le COD. Des chevreuils. Je développe enfin, en dernier, l'expansion du nom chevreuil. Cette expansion est une proposition subordonnée relative qui gambadait. À la suite de laquelle est ajouté le complément circonstanciel de lieu dans la campagne. Et voilà! Nous allons voir maintenant combien les adjectifs sont également très importants dans la phrase. Un adjectif qualificatif caractérise la qualité, bonne ou mauvaise, de quelqu'un ou de quelque chose. On l'ajoute à une personne, un animal ou encore à une chose comme un objet, un sentiment ou un lieu. Lorsque tu lis ton sujet de rédaction, tu peux préparer déjà une liste d'adjectifs variés que tu pourras utiliser pour enrichir tes phrases. Je te propose ici un exercice inverse. Je te donne une liste d'adjectifs qualificatifs qui ne sont pas des synonymes et qui peuvent être utilisés pour encadrer des noms dans des phrases. À ton tour, essaie de construire des phrases avec les adjectifs qualificatifs que je te propose. Il existe un lien étroit entre la rédaction, l'expression écrite, et la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire. En grammaire, nous apprenons à construire des phrases avec des connecteurs logiques. Dans la description, je vous mettrai le nom des vidéos dans lesquelles je vous explique concrètement comment faire de l'analyse logique. Car l'analyse logique, c'est l'agencement des idées, leur coordination dans l'écriture et dans la lecture. Donc vous en avez besoin pour développer une syntaxe correcte,
mais vous en aurez également besoin pour améliorer votre style. Si vous souhaitez ne rater aucune de nos prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur la petite cloche.